Salut les amis, ici votre tavernier, on se retrouve juste en face de la pyramide. Et on se retrouve d'ailleurs pour un nouvel épisode sur Evoland 2. Tout d'abord, avant toute chose, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Je vous le demande. Je pense... Je ne sais pas. Celui qui cherche à voler comme le vent. Bonjour. Je vous reconnais, ça faisait bien longtemps. Que faites-vous donc ici? On appelle celui-là Vallée du Vent, mais le gardien du vent n'y a pas été vu depuis des lustres. On a même bien tenté à vivre loin, mais il est mort avant d'y parvenir. Ok, je commence à avoir un soupçon de ce qu'on doit faire pour le fragment du temps. Alors en fait, je vous explique. Normalement, on doit se rendre dans la pyramide pour récupérer la machine volante. Sauf que, pour la machine volante, oui, je vais prendre la mer ici. Sauf que pour la machine volante, pour la récupérer, enfin normalement je devrais la récupérer, sauf que je ne peux pas parce que je n'ai pas dû déclencher le début de la quête. Chose que nous allons faire. Je pense que cette machine du vent, on doit la donner à l'inventeur qui est mort apparemment sur la stèle là, qu'on vient de voir il y a 10 secondes. Oui, je sais, j'ai compris en 2 secondes, mais là j'ai vraiment tout compris, les amis. Et pour une fois. Et donc voilà. Voilà. Il faut qu'on aille sans doute parler d'abord à cet inventeur. Une première fois, qu'ils vont dire: hey, les mecs, j'ai besoin d'une machine à voler. Vous en aurez pas une à tout hasard? On lui donne. Et on enchaîne. Alors, soit il est dans le passé, soit il est dans le présent. Dans le futur, il n'y était pas. Bon, bah il est dans le présent. Ok. Allons-y. Bon. Je suis trop dans le passé là. Merci. Là. C'est on va là. Et lui, est style maudit, on peut vraiment voyager comme on veut dans le temps ici. C'est la classe. Allez hop. On avance bien quand même, on avance bien. On a déjà 2 fragments en peu de temps, en 2 épisodes. Je trouve que c'est... Enfin, c'est en 3 épisodes parce que les Vikings avec Candy Crush, mais je considère pas ça comme un épisode. Je considère ça comme une hérésie. M'obliger à jouer à Candy Crush Sama, c'est... Voilà quoi. Je déteste Candy Crush. Alors ça a dû se voir, ça me saoulait. Cet épisode-là m'a saoulé. Et sans doute vous aussi d'ailleurs, parce que... ouais, je regarde le tavernier. Et pourquoi tu regardes le tavernier? Mais parce qu'il fait des épisodes sur Candy Crush Sama. C'est vraiment génial. Une idée révolutionnaire. Ouais. Ouais. Je crois pas y être allé à cette époque. Ah mais non. En effet. En effet, qu'est-ce que vous faites là? Sid! C'est Sid! Vous croyez que j'ai du temps à perdre? Je suis venu ici pour être tranquille, laissez-moi, j'ai d'importantes recherches à mener. Vous êtes venu pour vous moquer de moi, c'est ça? Non. Ah vraiment? Alors laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un savant fou, un homme terrifiant qui détenait une connaissance dont tous ignoraient l'origine. Il avait le pouvoir absolu, il était même capable de créer de nouvelles formes de vie. Mais il finit par disparaître sans laisser de traces, laissant son fils seul. C'était mon père. Je n'ai quasiment aucun souvenir de lui, il m'a abandonné à la mort de ma mère. Je n'avais que 4 ans. Depuis, j'essaie de surpasser en créant ce que jamais personne n'a réussi à faire. Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Une machine qui vole! Oui, je sais, c'est un rêve fou, mais au prix de beaucoup d'efforts, je pense pouvoir y arriver. J'y consacrerai ma vie entière s'il le faut. Bien entendu, si j'avais un prototype à étudier, ça me faciliterait la tâche.
Ok. Ah ben voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'étais pas déjà venu ici, moi? Non. Ah, c'est un gardien! Nous autres gardiens avons été découverts par les mecs. Ils pensaient nous avoir créés, mais ils nous ont fait que nous retrouver. Toi qui recherches le pouvoir au sacré du vent, je vois que tu es éveillé, mais m'as-tu apporté ce que je te demande? Ah, j'ai pas de mana! J'ai pas de mana pour mourir! Ah, c'est bon. Oh, mon dieu, c'est Dooms! J'ai confondu mon et Dooms. Ok, ben on connaît l'emplacement de ce gardien-là. Ok, ben quand on aura 2 mana, on viendra augmenter le pouvoir de Dooms. J'ai pas beaucoup de pièces d'or. Donc, maintenant, nous allons les récupérer. Vous l'avez sur le bout de la langue. La machine à voler! Voilà! La machine volante! Qui est dans le... Oui, oui, les amis. Oui, dans le futur! Et oui, tout s'assemble. Tout s'assemble. Ça fait beaucoup de voyages, mais bon. Ça, vous entendez le doux, la baie, le baie... Et pourquoi je bégaye aujourd'hui? Vous entendez le doux son de ma voix. On se croit au téléphone rouge. Salut toi qui regarde cette vidéo. Bienvenue. Si tu veux me contacter, appelle au 3615. Et tu trouveras toutes les femmes de ta région. Quoi? Toutes les femmes de ma région? Oui. Et plus encore, si tu as affinité. Appelle-moi le taf au 3615. Bon. La pyramide. Je vais te montrer ma grosse pyramide. Allez, hop. Ça y est, je pète un plomb. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Nouvelle cinématique. C'est une machine vraiment très intéressante. Je me demande qui a bien pu la fabriquer. Tu penses que nous pourrions en avoir besoin, Tav? Oui, je suis d'accord. Vous avez attendu le prototype X01. Il n'aura pas volé très loin, ni très longtemps. Je me demande parfois où tu ranges tout ça. Dans mon sac. C'est une réponse tout à fait logique. Bon, dans le minerai d'Oricon, je ne sais toujours pas... Si, il y avait un forgeron. On avait trouvé un forgeron à un moment, il me semble. Me semble-t-il. Allez, maintenant on va dans le passé. Wouhou! C'est dommage, chez Heroine Maggie, il devrait y avoir un bouton auquel on pourrait choisir son époque. Je voudrais aller dans le présent, dans le passé, dans le futur. Avec une petite musique d'ascenseur à chaque fois. Ça aurait été bien. Hop hop hop! Pam 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 padam pam 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 padam. Vous voyez un petit peu? Ça aurait été marrant. Bon, attention, ce jeu, ça ne serait qu'une connerie en plus, parce que ce jeu est une connerie sur pattes. Et il faut que faire une connerie. Il faut que dire de la merde dedans. C'est fort drôle d'ailleurs. Allez hop, en avant, marche. Enfin, en avant, voile plutôt. En avant, voile. Le port de Serra. Je sais pas, à chaque fois ça me fait penser au port de Serrada. Je sais pas pourquoi. Serrada, où j'ai entendu, j'ai bien pu entendre ça, non, je ne sais pas. Et vous, monsieur? Où c'est vous? Vous m'avez l'air plein d'énergie et vous semblez cacher un pouvoir secret. Je remets à avoir un fils comme vous. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez un genre prototype de la machine volante. Même abîmé, je pourrais m'en servir pour mes recherches. Oula, merde, je suis correct. Alors, tu veux pas un bateau à la place? Tiens. Wow! Une machine volante! 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 Où l'avez-vous trouvé? Petit boy, peu importe. Merci! Grâce à vous, c'est mon rêve de surpasser mon père qui va enfin se réaliser. Je vais pouvoir étudier ce prototype.
Et que c'est ma première volante. Et il baille en même temps, c'est pour ça. Cela me prendra sûrement de nombreuses années, mais j'y arriverai. Quel est votre nom? Le TAV. Alors c'est promis, le TAV. Le premier prototype de la machine volante que je construirai sera pour vous. Au travail! Ben je présume qu'il faut venir dans le futur maintenant. En avant. Cet épisode est palpitant, le tavernier. Tu ne t'es pas battu une seule fois. Si. Tout à l'heure, j'ai coupé des buissons. Putain, les gars. Je peux même pas sauvegarder, mais ça c'est chiant ça. Un petit papillon. Coupez-le. D'ailleurs, j'ai quoi comme équipement? Oh, ça va. Je suis plutôt bien équipé. Bientôt, on va passer la barre des 100 points de vie. Ça, c'est bon, ça. Vas-y, flanquer, c'est bon. Allez, hop. Oh, déjà, il y a des trucs qui volent, ça a changé, déjà. Ah bah oui, là, ça a clairement eu un impact. Bonjour, petit... Salut. Oh, c'est la première fois que je te vois ici, t'es nouveau, c'est ça? Pousse-toi un peu, je m'entraîne, je veux devenir aussi fort que le TAV, le héros de notre village. On dirait... Ness, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus... C'est un héros de Nintendo. Ok. Les choses ont bien changé depuis votre dernière visite. Peut-être que c'est grâce ou bien à cause de vous d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, rien de tout cela n'a vraiment d'importance. Et je vois qu'il y a la grotte aussi. Ici, nous vendons des armes. Pourquoi faut-il que les hommes se battent sans cesse? N'y aurait-il jamais quelque part un endroit paisible, sans guerre où tout sera éternel? Ah, c'est peut-être le pirate qu'il y avait dans la forêt. Pourquoi ils sont foutus là? Un marchand? Oh, une plante. Ah, ça c'est... Oh putain, toutes les références que je vois, ça me pique les yeux. Là, Mario, le truc de Game of Thrones, le Link d'Hyrule, le Link d'Hyrule. Le bouclier de Link, le bouclier Captain America, l'épée de Zelda, l'épée de Final Fantasy en bas, l'épée, ça doit être de Giv là, de WoW. Ils sont cons. Vous cherchez quelque chose de particulier, nous vendons toutes sortes de raretés ici. Ah, je peux vendre des trucs? Non. Quoi, il y a de chance, ça? Pièce d'or x2. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Trouve les coffres. Attaque plus 2. Voilà. Je vais d'abord reprendre le collier. Et on prendra l'épée du vent. Avec cet objet, vous doublez l'or que vous trouvez. Ça, c'est bien ça. Faudra qu'on récupère l'épée du vent. 2000 pièces d'or. Plein de trucs à visiter. Un coffre. Je sens qu'on avance là. 11 étoiles sur 30, bien joué. Bon, j'ai dû en manquer la moitié, mais bon. Ça, on est pas loin de la fin du jeu là, les amis. Vous avez entendu parler de Tav, c'est le héros de notre village. Il a aidé Sid, le grand inventeur et fondateur de notre village, à fabriquer la toute première machine volante. Et puis soudain, il a disparu, pouf, sans laisser de traces. C'était un rencontre qui venait du fin fond de l'espace dans une machine qui pouvait voyager entre les dimensions. Vous y croyez-vous? On va dire ça comme ça. Dommage que t'aies pas de machine volante. J'organise un super parcours et un truc chouette à gagner. Ah. J'ai quitté la capitale pour venir m'installer ici. Le bon air frais et le calme de la montagne sont si précieux. C'est dommage que tant de gens ne le comprennent pas, mais en même temps, si c'était le cas, ils viendraient tous ici et il n'y aurait plus moyen d'être tranquille. Ouais, c'est pas fou. Ils ont tous des plans de piranha. Ouais, peut-être un truc à faire avec lui là. Bonjour, vous voulez une chambre? Oh, mais vous êtes le Tav? Oui, il s'agit bien de le Tav. Ainsi, la légende disait vrai, vous êtes vraiment venu chercher ce que le grand inventeur Sid vous a promis. Y aurait-il un problème?
Un démon! Au secours! Non, aucun problème, monsieur, aucun problème. Comment leur dire? Voyez-vous, il se trouve que le grand inventeur Sid a bien fabriqué votre machine volonté. Nous l'avons gardée pour vous. Nous l'avons même placée au sommet du mont Alpha pour que personne ne le prenne. Mais il se trouve qu'elle a disparu. Ah, c'est une boucle! C'est la machine qu'il a inventée. C'est la machine qu'on avait récupérée. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas comment une telle chose a pu arriver. Elle était là au sommet du mont Alpha et elle s'est mystérieusement volatilisée. Pourtant, personne n'a été vu entrant dans la caverne. Je suis vraiment désolé. Je me demande qui a bien pu commettre un tel vol d'Exterminator. Je suis tellement désolé. Tenez, je sais que ce n'est pas grand chose, mais je vais vous autoriser à explorer les ruines magiques qui se trouvent non loin d'ici. Elles abritent un grand coffre que personne n'a jamais réussi à ouvrir. Mais comme vous êtes le célèbre table, je suis sûr qu'il ne vous restera pas bien longtemps. Des ruines magiques, un coffre mystérieux, excellent. Allons-y tout de suite, le table. Super. Ah ben voilà, c'est là. Ah, on avance, hein. On arrive clairement à la suite de l'aventure. Il y a plein de passages là. Un coffre. Ce coffre est du verre et armaté. Si j'en crois les descriptions qui sont gravées, il contient quelque chose de très précieux. Peut-être est-ce que le fragment nous recherchons. Pour savoir, il faudrait trouver comment l'ouvrir. Comme ça. Ménos, tu n'as aucun talent pour l'archéologie. Regarde, tu as détruit tout ce coffre et tout son contenu. J'espère qu'il ne contenait pas le fragment que nous recherchions. Oups. J'ai fait une connerie là. Je crois que j'ai fait une connerie, ouais. Il y a un coffre. Ah, la mana. Il nous en faut 2 pour augmenter le pouvoir de Dooms. Et la rendre plus forte que jamais. Bon, bah écoutez. Ce Magite a l'air différent des autres. J'ai un peu peur qu'il nous envoie dans un lieu dangereux. Que se passera-t-il si nous arrivons dans un volcan ou au fond des océans? Qu'en dis-tu, Tav? On tente le coup? Bah oui, on tente le coup. Comme tu veux. Est-ce qu'on a vraiment le choix? Non. Et je préfère ne jamais trouver les fragments Maggie. Hein. Oula, c'est une longue téléportation là. Maquet, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on est encore arrivé? Cela ne ressemble guère à mon époque en tout cas. Formidable! Formidable! Extraordinaire! Tu as trouvé quelque chose, Moré? C'est un miracle! Nous sommes dans l'Antiquité à l'époque des Magis! Êtes-vous certaine, mademoiselle Moré? Bien entendu! C'est parce qu'elle pète le plomb. Ces pierres sont typiques à l'époque Magis! Et regardez-les! Elles sont comme neuves! Récemment taillées! Bien entretenues! Nous allons pouvoir rencontrer des vrais Magis! Je n'en reviens pas! J'ai tellement rêvé d'avoir des réponses à toutes mes questions! Et là, elles sont à portée de main! Quelle sorte de questions? Il y a tant par où commencer. D'où venaient leurs connaissances? Ce en quoi ils croyaient? Et surtout, pourquoi elles ont mystérieusement disparu? Une civilisation comme la leur, capable de telles merveilles et capable en plus de voyager dans le temps, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Il suffit d'aller voir. J'espère qu'on ne causera pas de catastrophe ici aussi. Mademoiselle Dooms a raison, il nous suffit d'explorer cette époque. Est-ce que je suis en train de rêver? Je vais déverrouiller un succès all the times. Elle est bonne. Bonjour. Vous avez des vêtements bien étranges. Oh, vous avez un mini-homme avec vous. Vous devez donc venir du centre de recherche moléculaire. Ces gens sont tous un peu bizarres. Cool. C'est comme au tout début du jeu en fait. Ce bâtiment est l'un des hauts lieux de recherche sur l'anomalies. Ici on étudie les propriétés et on invente des choses formidables. Bon, on va voir. Les magites ont été conçus à partir de données extraites de l'anomalie, mais ils ne sont pas encore au point. Peut-être qu'un jour nous pourrons voyager librement dans le temps. C'est marrant parce que c'est des musiques qui correspondent aussi à l'époque des jeux. Là, vous voyez par exemple cette musique, c'est en 2 bits ou je sais plus comment on dit, mais l'anomalie existe depuis aussi longtemps que nos archives les plus anciennes, mais cela ne fait que quelques décennies que l'on a commencé à analyser sa structure. Les résultats sont surprenants. Peut-être trouvons-nous une solution à la fin du temps grâce à nos recherches. La fin du temps est prévue pour bientôt. La grande destruction qui engloutira le temps lui-même. Nous devons trouver une solution pour empêcher, sinon tout ce qui existe n'aura jamais existé. Ah, le temps qui se détruit. À partir de données extraites de l'anomalie, nous avons inventé un objet terrifiant. Si on en croit les résultats de nos expériences, il permet d'effacer le temps
du temps, n'importe quoi, comme si cela n'avait jamais existé. Nous l'avons appelé la clé du temps. Cet objet est si dangereux qu'il a été difficile à encercler Froment afin que personne ne puisse l'utiliser. Chaque Froment a été confié à une île différente. Pour ce qui est d'une autre, après de nombreuses discussions, nous avons décidé de l'envoyer dans l'anomalie. De cette façon, personne ne pourra jamais rassembler tous les fragments. Ah, donc le fragment du temps. Il faut connaître que le pouvoir de la clé du temps était trop dangereux. Mais qui sait, peut-être que ce monde aura un jour besoin de pouvoir pour être sauvé de la grande destruction. Avons-nous bien fait de nous séparer? Certains d'entre nous pensent qu'il ne faut pas voyager en temps. Ils ont peur des répercussions que cela pourrait avoir. Mais notre protocole est hautement sécurisé. Aucune modification temporelle n'était possible. Après tout, nous ne voulons que collecter des informations. Quoi? Pas changer la trame du temps. On dirait que mon personnage vient d'ici en fait. Je ne sais pas ce que les gars du centre de recherche nucléaire trafiquent au juste, mais apparemment ils sont en train de construire une grande machine en se basant sur nos recherches. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Ici nous nous intéressons aux propriétés physiques de l'anomalie. Son diamètre a peu évolué au cours des derniers siècles. Rien de ce qui entre ne peut en sortir. On observe des perturbations spatio-temporelles à son horizon. L'anomalie semble comme avaler le temps lui-même. C'est formidable, vous ne trouvez pas? Formidable. Je ne dirais pas ça comme ça, mais bon. Du formidable. Ok, ben on a un petit peu plus appris là. Je pense que là on est en train vraiment d'apprendre d'où on vient. Qu'est-ce que c'est que ça? On va d'abord voir le canon, et après on va descendre. À quoi sert ce canon? Nous l'appelons le large hyperion canon. C'est simple, nous l'utilisons pour envoyer différents objets dans l'anomalie. Nous étudions ensuite les effets temporels à son horizon. Voulez-vous envoyer quelque chose dans l'anomalie? Vous n'êtes pas membre du centre de recherche sur l'anomalie. Il vous faudra d'abord l'accord de l'archiviste de la grande bibliothèque. C'est là-bas que le siège de la comité éthique temporelle. Ok, il faudrait d'abord qu'on aille à la bibliothèque. On a une jolie vue sur l'anomalie d'ici. Vous pensez qu'un jour l'anomalie engloutira le temps? C'est si romantique. Ouais, je veux prendre la mer. My God! What is this? Serait-ce l'anomalie? Je pense que oui. Ah. Waouh. Île du Magilite. Bienvenue sur l'île Magilite. Celle-ci a été créée artificiellement à l'aide de RoboServe, conçu par un centre de recherche moléculaire. Nous comptons installer un Magilite ici prochainement. Oui, ils ne sont pas encore au point, mais bientôt cet endroit deviendra un lieu de départ privilégié pour les explorateurs temporels. Je suis déçu. Je suis venu jusqu'ici pour voir le Magilite, mais il n'est pas encore installé. Je n'ai pas vraiment confiance en ces robots serves. Et si un jour une intelligence artificielle prenait le pouvoir et envoyait ces robots dans le passé pour tous nous tuer? Terminator! Non, aucun risque que cela arrive. Construire, bâtir, agrandir, détruire? Non, pas de détruire. Elle est bonne. Elle est bonne. Là, on doit se trouver sur l'île maudite, je pense. Hein. Plutôt que d'essayer de voyager dans le temps, il ferait mieux de consacrer leur effort à sauver le temps. Quand le temps sera terminé, plus aucun voyage ne sera possible. Ah, c'est pas faux. Donc, ils ont commencé à construire des machines à voyager dans le temps à cause de l'anomalie. Interesting. Very interesting. Bon, notre objectif, n'oubliez pas, c'est de se rendre à la bibliothèque pour être envoyé dans l'anomalie. Une des îles. En voilà une autre. Peut-être est-ce la bibliothèque. Centre de recherche moléculaire. L'accès au centre de recherche moléculaire est réservé aux personnes autorisées. Oh, c'est vous? Vous êtes déjà rentré? Vous pouvez passer, pas de problème. Quoi? Comment ça, je peux passer? Tout ceci est vraiment très étrange, les amis. J'ai peur. C'est sur quoi on va tomber. En plus de nos recherches sur la création de nouvelles formes de vie, nos études de la manipulation de temps avancent bien. Si tout se passe comme prévu, nous sauverons le monde de la grande destruction. Le centre de recherche sur l'anomalie abrite de grands scientifiques. Il est bien dommage que les applications de leur recherche soient restreintes par le comité éthique de la bibliothèque. D'accord. Probabilité de survie à la grande destruction 1 sur 3727. Ouais, effectivement, on vient bien de ce temps-là. Vous aussi, vous êtes nouveau? Je viens d'être admis au centre de recherche moléculaire. C'est vraiment formidable ce qui se fait ici. Vous ne trouvez pas? Nous allons changer le monde. Vous aussi, vous êtes nouveau? Vous ne saurez pas ce qu'ils font au sous-sol par hasard? Je sais pas que c'est cette zone. Ça a l'air incroyable. Les amis. Ce que nous sommes sur le point de découvrir est formidable. Ah.
Regardez. C'est les gardiens. Je reconnais l'arbre. Le poisson. Et ceux-là, je ne sais pas qui ce sont, ceux-là. Je ne sais pas que sont-ils. Mais ces deux-là, je les reconnais. Voici quelques-unes de nos plus belles créations. Ces créatures vont capter l'énergie de la nature et les stocker naturellement afin que nous puissions extraire volonté. Tout ça grâce au miracle de la science moléculaire. Vraiment très étrange. Le petit ticket est bien grandi, tu ne trouves pas? À ce rythme, il va finir par être aussi grand qu'un des anciens continents de la chambre. Il devra alors produire assez d'énergie à lui seul, qui sait, il pourra même arriver à avaler l'anomalie. Étrange. Ces nouveaux milliums sont magnifiques, vous trouvez pas? Ah, c'est les démons! Ils feront de bons serviteurs, sans aucun doute. C'est les démons! Population mi-homme actuelle, 34. Objectif, 10 000. Résultats conformes au planning prévisionnel. Ah, donc maintenant on sait comment les démons ont été créés. Accès sous-sol réservé aux personnes accréditées. Accès autorisé. C'est vraiment très étrange. Hein. Allez, vas-y. Dans les moments les plus critiques, il faudra prendre des décisions difficiles. Nous comptons sur toi pour préserver le projet. J'ai passé l'essentiel de ma vie à concevoir ce projet. Avec un peu de chance, la mise au service aura lieu de mon vivant. Mais il reste encore temps à faire. Système de défense du projet activé. Utilisation de la force 2%. Vous vous rendez compte de ce que peut faire cette machine? Si nous parvenons à la terminer, nous accéderons à l'éternité. Et dire que si nous n'avions pas réussi à extraire cette pierre du temps de l'anomalie, rien de tout ceci n'aurait été possible. Il nous faudra encore plusieurs années pour finaliser le projet. Apparemment, les questions d'approvisionnement en énergie ont été résolues par le centre de recherche moléculaire. Il faut qu'on finisse aussi. Le temps presse. La grande destruction approche. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a la grande destruction. Ah, tout ça semble! Tout ça semble, les amis! Alors, c'est toi qui as été choisi pour le projet. C'est une lourde responsabilité. Courage. C'est pour ça qu'on parle de grande destruction, qu'il y a le grand destructeur et tout ça. C'est dû à cette anomalie. Les démons ont été créés ici. Tout concorde. D'accord. C'était là où on était au tout début. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc ça doit être la fameuse pierre. Très bien. Faut pas oublier son emplacement. Bon bien écoutez les amis. Je pense que c'est sur... Ouais, on va se laisser sur ceci. Hein. Là, la pression est palpable, là. On a envie de savoir la suite, et moi aussi, j'ai vraiment très envie de savoir la suite. Alors, je suis fou. Je vais tourner un épisode de plus, c'est pas dans mon habitude. Mais du coup, je vais tourner un épisode de plus de suite. Et voilà, comme ça, on va pouvoir rapidement enchaîner. Je vous dis à très bientôt sur la suite de nos aventures pour Evolante 2. Salut les potes!